Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc là, je vais commencer les guidances pour le mois de mai parce que le temps passe vite. Donc le mois dernier, j'avais commencé par les béliers, donc voilà. Cette fois-ci, je vais essayer de faire sens inverse. Donc je vais commencer par les poissons. D'accord? Donc, on va regarder un ou peut-être plusieurs petits messages pour les poissons pour le mois de mai. Ça ne veut pas sauter pour les poissons. Donc, on va faire autrement. Hein. Donc, les poissons, on est sur... il y a quelque chose qui te bloque. Il y a un blocage au niveau familial. Hein. Donc, il y a une forme d'emprise pour les poissons. Et donc, ça peut être toi qui est dans un schéma un peu répétitif au niveau de ta famille et qu'il y a une emprise. Donc, ça peut être toi qui peut te sentir bloqué par quelqu'un de ta famille qui a une emprise sur toi. Ça peut être un inversement. Mais il y a quelque chose qui bloque, quelque chose où il y a une emprise. Et on dit qu'il faut arrêter et éviter de toujours tomber dans le piège des choses à répétition, des choses qui sont pas faites de façon consciente, c'est quelque chose qui est fait inconsciemment et ça se transmet de génération en génération. Et là, on dit aux poissons de ne pas le subir. Il faut que tu vives enfin ta propre vie. Donc toi, poisson, mais aussi des personnes qui font partie de ta vie. On parle d'empêchement et de certains verrouillages. Donc toi, mais dans ta famille. Et que on doit accepter et arriver à lâcher prise sans brusquer forcément les choses. Il y a aussi, peut avoir de la peur. Tu peux avoir peur d'être trahi, trompé. Donc tu peux aussi être beaucoup, avoir développé une certaine méfiance qui te fait peur et que du coup, on t'a tellement fait subir des choses que tu as cette peur aussi toujours de qu'on finisse à la fin par te trahir. Donc tu as développé ce truc où tu te bloques aussi. Peut-être tu peux te chercher aussi des faux semblants. Hein, du style ah non mais je peux pas. Il y a des choses dans ma famille, je peux pas, c'est pas possible, là, j'ai trop de choses à gérer, hein, je suis bloqué par ma famille, ça peut être conscient ou inconscient, mais ça peut être aussi toi qui te bloque, du genre, oh non, non, mais je peux pas, j'ai trop de choses dans ma vie familiale,
dire aussi que c'est toi hein, qui est sous une forme d'emprise sur des personnes de ta famille. Mais ça peut être aussi toi, quelque part, qui te bloque. Parce que tu as tellement été déçu, que ce soit des hommes ou des femmes, que tu es bloqué et paralysé par cette peur. Donc là, il faut vraiment arriver que ça peut, parce qu'on ne parle pas que de toi, on parle de personnes de ta famille aussi, hein, qui l'ont subi. Et qu'il faut que vous arriviez, toi et des personnes de ta famille, d'arriver à d'arriver à quelque part à déposer ce qui vous fait souffrir, ce qui vous a fait mal, et à en sortir plus grandi de ces épreuves. Mais on te dit que toi et même des personnes de ta famille, que dans l'avenir maintenant, il va falloir que vous soyez plus attentifs et attentifs à qui vous donnez votre confiance. Mais il ne faut plus, il faut pas non plus se bloquer, hein, de ne pas le subir. Il faut que toi et des proches à toi, vous pensiez que vous arriviez quand même à avoir votre vie. Hein, parce que j'ai l'impression que bon. Alors, du fait qu'on a été beaucoup trahi, trompé, on peut aussi, mais d'un côté c'est bien, vous me direz, ah c'est bien, retrouver un certain, enfin, ou avoir un réconfort avec des proches, qui vous permet aussi de vous réconcilier, d'accord, qui vous permet de ressentir certaines émotions, d'accord. Mais on se bloque dans le schéma familial, d'accord. Il faut arriver à accepter certaines choses, hein. Et c'est long, ça prend du temps de se débloquer de choses dans la famille, etc. Parce que c'est vrai qu'on parle aussi que bon, ça a pu permettre aussi certaines réconciliations familiales, etc. Mais il faut aussi arriver à accepter certaines choses aussi. Parce qu'il y en a, ils se bloquent aussi hein, dans le truc de la famille. Bon. Et concernant ces trucs, toutes ces choses que tu as subies, parce que il y a le sentimental, mais je pense aussi que tu as été quand même trahi à multiples reprises familialement, et que là, il va falloir quand même arriver à te délivrer et à accepter certaines choses et à guérir. Hein. Il va falloir que tu savoures la paix que tu vas retrouver et une plénitude. D'accord, concernant des choses, des coups bas, des trahisons familiales, bon, des choses comme ça. Mais d'un côté aussi, il y en a qui ont pu se réconcilier avec certains proches, ce qui est très bien. Yeah, ouais. Mais j'ai l'impression qu'on a du mal à se débloquer de certaines personnes au niveau de la famille. Ça bloque. Hein. Ouais. Il y a quand même cette frustration. On considère ça vraiment que c'est pas juste hein, par rapport à tout ce qu'on a subi, hein, les trahisons familiales, les trahisons sentimentales, amicales aussi. Et parce que peut-être aussi que toi, tu as trop d'attentes. Peut-être que tu veux toujours ce qui est parfait,
Mais sache que dans la vie, rien n'est parfait. Faut que tu arrives tout simplement à aimer ton cheminement et ta mission de vie. Parce que peut-être que toi, tu cherches toujours que tout soit parfait. Malheureusement, c'est pas forcément le cas. Et tu peux le prendre mal, vraiment comme la trahison de ta vie à chaque fois. Le prendre très mal. Hmm. Il y a des choses aussi par rapport à la famille. Je te dis, il y a des blocages, il y a une forme. Bon, c'est assez bloqué. On parle de ça aussi. Il y a des choses qui bloquent au niveau de la création, de la naissance, mais que il faut laisser les choses se faire. Il faut de la patience. Que tu as beaucoup de choses à exploiter et que créer peut rendre aussi ta vie plus magique. Tu as beaucoup de choses à exploiter, mais tu dois accepter aussi ce que t'a donné la vie. Accepter les cartes qu'on t'a données quand tu es né. Accepter de faire aussi des compromis. Parce que j'ai l'impression que, vraiment, je te dis, il y a des choses qui te frustrent, des choses que tu ne comprends pas. Il peut y avoir aussi des gens qui te jugent par rapport à la personne que tu es, la personnalité que tu as. Hein? D'accord? Parce que on dit de toi vraiment que tu as des capacités et des qualités que toi, tu penses que tu ne les as pas, mais tu as un gros potentiel en fait. D'accord? En toi, à exploiter. Et que, bon, il y a quand même ce truc où tu vas être vraiment dans la méfiance, parce que trahison à multiples reprises. Hein? Donc, ça peut être dans beaucoup de domaines, et à chaque fois, on finit par te trahir. Alors, toi, ça te frustre, tu trouves ça injuste, mais ceux qui te le font subir, quelque part, c'est facile aussi, hein, parce que toi, de ton côté, c'est normal, tu le subis. Tu sais, toi, ce que tu subis envers autrui. Donc, c'est normal que toi, tu dises que c'est pas juste, parce que ce n'est pas juste. Mais la partie adverse, qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est l'inverse, que c'est toi qui est pas juste, que c'est toi, voilà. Il y a toujours les deux sons de cloche. D'accord? Alors, à force, c'est fatigant. D'accord? C'est fatigant de combattre les injustices et les trahisons. Quand c'est toi qui les subis, mais que la partie adverse dit l'opposé, que c'est toi en fait. Parce que c'est toujours comme ça. Tu as toujours deux sons de cloche. Et c'est fatigant. Mais c'est pour te décourager. C'est pour te fatiguer. C'est pour que tu perdes confiance en toi. Parce qu'en réalité, c'est eux qui sont frustrés. C'est eux qui trouvent tout ça injuste. Par rapport à toi, qui a énormément de potentiel et de choses à exploiter. Donc voilà ce qu'on me dit. Parce que dans la vie, peu importe les domaines, tu as toujours deux sons de cloche. Comme par exemple un couple qui ne s'entend plus
Et le monsieur, le mari, par exemple, ou le compagnon, en règle générale, il va toujours dire, ah non, mais moi j'avais rien à me reprocher, hein. C'est elle. Hein. Mais la femme, si tu vas l'écouter et que tu lui demandes, elle va te dire que c'est lui, que elle a rien fait. Et si tu les réunis, c'est la guerre. Parce que lui, il va dire que c'est elle, et elle va dire que c'est lui. Et ça, en règle générale, bon, ça peut arriver que non, mais en règle générale, lui, admettons, il va dire qu'il a rien fait, que c'est elle, et elle va dire que c'est lui. Donc, c'est compliqué tout ça. Donc, on va voir tout ça pour les petits poissons. En gros, elle a rien fait, et lui, il a rien fait. Mais si tu les prends séparément, moi, je te garantis que lui, il dira, ah, maman, moi, c'est pas moi. Hein. Ah, moi, j'ai rien fait. Et elle dit, ah, non, non, c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez. Donc, pour les petits poissons, on parle d'hommes ou de femmes qui, à l'heure actuelle, voient beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Il y a des hommes et des femmes qui doivent vivre dans du regret, qui, pour moi, sont vraiment dans un cloître, très pensifs. Ils sont, je vois qu'on culpabilise beaucoup. On se sent coupable et responsable. Et on est vraiment dans cette tristesse. Ce sont des personnes, ben, c'est leur cheminement, c'est leur destinée. On parle qu'ils reçoivent des messages divins. Il y en a qui regrettent beaucoup de choses. Hein, encore. Donc pour moi, il y en a, ils sont pas bien. Qui doivent recevoir aussi des heures miroirs, des choses comme ça. Ok. Pour essayer aussi de les débloquer, qu'ils arrivent à lâcher prise. Parce que je vois une culpabilité assez lourde, où on a énormément de regrets. Ouais. Il est question d'une personne qui vit dans une très forte culpabilité, qui regrette beaucoup de choses. Quelqu'un qui doit arriver à se débloquer et à lâcher prise. Il y a de forts sentiments. Donc pour des hommes et des femmes. Il y a un amour assez inconditionnel. D'accord? Donc pour un homme, pour une femme. Hein. Et quelqu'un qui n'arrive pas à oublier, qui n'arrive pas à passer sur une autre histoire d'amour. Et pour moi, ce sont deux personnes qui ont beaucoup d'intuition, qui ont de la clairvoyance. Il peut y en avoir même qui ont le troisième œil ouvert au niveau du chakra. On parle que il y a la roue qui va tourner. Hein. On va avoir une chance, une deuxième chance de rattraper quelque chose avec un homme ou une femme. On va avoir une chance par rapport à cette personne d'avoir une réussite sentimentale avec ce monsieur ou cette dame.
Par contre, c'est vrai qu'il y en a au niveau de leur clairvoyance, c'est assez développé. Hein. Après, il y en a, ils ont eu une deuxième chance, ils l'ont pas saisi. Voilà, des hommes ou des femmes qui ont eu une chance d'être avec quelqu'un, mais ils l'ont pas saisi. Ok. Donc, je vois que pour un des deux, en tout cas, la roue va tourner dans le bon sens. Quelqu'un qui a énormément de clairvoyance et qui s'élève de plus en plus. Ok. Il y en a un des deux qui a énormément de sagesse, qui a énormément appris de choses hein, sur lui-même ou elle-même. D'accord. Par contre, je vois des hommes qui sont trop dans les blocages. Et ils peuvent recevoir pas mal de messages hein, au niveau synchronicité, des heures miroirs. Mais ils sont dans des blocages. Hein. Ils se bloquent avec leurs émotions. On parle qu'ils sont bloqués dans des liens toxiques. Il y en a certains, il y a des choses au niveau d'une énergie tierce aussi. Et ils regrettent beaucoup de choses. Énormément de choses. Mais bon, ils sont bloqués pour venir vers toi, ces hommes-là. Enfin, cet homme-là, moi je le vois complètement bloqué au niveau d'un engagement avec toi. Toi aussi, tu dois recevoir des messages hein, en tant que poisson. Mais toi, tu es libéré. Hein. Toi, pour toi, c'est la fin d'un cycle. Donc pour moi, par rapport à ce monsieur qui est complètement bloqué, toi, tu es en train de te purifier. Hein. D'accord? Parce que il est complètement bloqué, ce monsieur. Hein. Pour moi, il te ment. Il t'a beaucoup menti. C'est quelqu'un qui est dans le mensonge. C'est un homme qui n'est pas fidèle. D'accord. Pour moi, quand il te disait qu'il t'aimait, il t'a menti. Pour moi, il ne t'aimait pas, ce monsieur. D'accord? Parle d'une trahison sentimentale. Hein. Bon. Peut-être qu'il a l'impression que c'est lui qui a été trahi, mais pour moi, c'est l'inverse. Hein. D'accord? Il y a énormément de mensonges dans la vie de ce monsieur. C'est un homme très instable. Ok? Voilà. Il s'en va, il revient, il se bloque, etc. Ok? Et après, on clôture un chapitre. C'est quelqu'un pour moi qui est volte-face et que des schémas répétitifs. D'accord? Et c'est quelqu'un, après, c'est quelqu'un qui mentalement est instable. C'est quelqu'un qui vient, qui te dit qu'il t'aime et il repart. C'est quelqu'un qui te dit qu'il n'arrive pas à t'oublier, mais il est très instable, le monsieur. Voilà. Alors après, il revient et il va te dire qu'il a envie de te parler, qu'il a envie de te voir, mais il va te dire aussi que, voilà, on lui a tellement fait du mal dans le passé, qu'il a du mal à passer sur ça. Il va te dire aussi que, bon, il a beaucoup d'instabilité dans une ancienne relation, qu'il subit beaucoup de choses par rapport à une personne qui l'empêche d'avancer librement avec toi dans la relation. Hein. Il va te dire aussi que il faut que tu reviennes toi, ou qu'il fallait que tu reviennes toi lui parler, que c'est toi qui est très instable, d'accord? Bon, alors que c'est lui qui à chaque fois se bloque, c'est lui qui clôture la relation, c'est lui qui n'arrête pas de faire des allers-retours,
D'accord? Et en plus, c'est quelqu'un qui pense s'élever spirituellement, c'est quelqu'un qui pense avoir une sagesse, mais c'est quelqu'un qui est complètement bloqué au niveau de sa spiritualité, c'est quelqu'un qui est bloqué sentimentalement, c'est quelqu'un qui a vraiment des soucis pour s'élever. Hein. C'est quelqu'un aussi euh, qui euh, qui fait vite, qui est très rapide à te juger. C'est quelqu'un qui est parfait, il pense qu'il est parfait. Il pense qu'il est très sensible. Il pense que c'est pas quelqu'un qui est rigide. Il pense que c'est quelqu'un de super en fait. D'accord? Et il va très vite pour juger les autres. D'accord? Et Et du coup, après, bon, ben, c'est toi qui es injuste avec lui, c'est toi qui n'es pas sensible, c'est toi qui es trop rigide, c'est toi qui es bloqué, alors que c'est lui qui est déséquilibré, ok? Et toi, en face, tu le subis. Tu subis son jugement. C'est quelqu'un qui dévalorise les autres. C'est quelqu'un vraiment, wow, qui est dans un enfermement. En plus après, hein. Donc il te juge, il te fait culpabiliser en plus, hein, parce que c'est quelqu'un qui est comme ça, il adore ça, hein, le monsieur. Ah oui, hein, il te juge, il te rabaisse, il t'humilie, il te dévalorise et il te juge que quelque part tu ne veux pas t'engager avec lui et boum, la sentence. Lui, il est juste, lui, il est top. Et il prie, hein. Ah, il prie le bonhomme. Ah, je te jure que le bonhomme, il prie. Il a l'espoir. Il a des vœux. Il prie. Il a la foi. Il croit encore à une histoire divine, malgré ce qu'il fait. Il s'amuse à faire du mal à une femme, d'accord? Et il pense qu'il a raison et que en fait c'est l'inverse qui se passe, d'accord? Et là, dans le truc là, il est très injuste. Hein, il se dit qu'il faut oser quelque chose. Hein, ouais, il faut oser. Il est temps, il faut oser. Il faut passer à l'action. Il faut avoir des réactions quand il donne une sentence. Faut aussi, fallait saisir l'opportunité quand elle était là. Il fallait avoir de l'initiative par rapport à lui. Ah oui. Et là, pour moi, alors lui, il va pas bien. C'est les foudres karmiques sur lui, les épreuves, les conflits et la colère en lui. D'accord? Mais quelque part, il t'en veut à toi aussi. Parce que pour lui, c'est à cause de toi que c'est tout ça là. Sauf que c'est lui qui est instable. C'est pas toi, ma chérie. D'accord? C'est lui qui est dans ses peurs. C'est lui qui se protège. C'est lui avec ses blessures. Toi, tu vas te protéger de lui. Même s'il vient la communication. Parce que lui, il dit qu'il se transforme, qu'il est en pleine renaissance, qu'il a une meilleure version, et que c'est toi que ça va pas du tout. Toi, tu es très équilibré, toi. Toi, tu es pleine de compassion. Tu étais là pour lui. Mais lui, il dit le contraire. Hein. Ah oui, que lui, il était là. Que c'est toi qui es injuste par rapport à lui. Eh ben oui. Ah ben oui. Eh ben oui. Ah oui.
Il dit qu'il est très équilibré, lui, qu'il est très stable, hein. Ah oui. Et puis il va dire aussi, ah oui, le pauvre, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert familialement. C'est quelqu'un qui souffre au travail. C'est quelqu'un qui est très ancré. C'est toujours la faute des autres. Lui, il y est jamais pour rien, lui. Ah non. Lui, il est bien, lui. C'est toi, c'est ta faute. C'est toi. Tout ce qu'il te fait, qu'il dit de toi, c'est toi. C'est pas lui. Ah, lui, il est top. Et en fait, il veut te faire redouter. Il veut te faire questionner. Hein, parce que toi, tu peux être indécise par rapport à lui. Mais ça sert à quoi de bousquer les gens? Voilà. Et là, il court. Hein. Ah, je le vois, il court. Hein. Ouais, il court là. Il a voulu, c'est des gens qui veulent le défier. D'accord? Voilà. Mais à trop défier et à faire des retours, moi, j'ai le truc où on a rejeté quelqu'un. D'accord? C'est déjà instable. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'accord? Et ils cachent. Hein, ils vont pas le dire hein, que ça va pas. Ah non, ils vont pas dire que ça va pas. Hein. Et ils attendent que toi, comme c'est eux qui t'ont rejeté, des hommes qui t'ont rejeté, ça peut être inversement. Ils attendent que toi, tu reviennes. Voilà. Mais bon, le souci, c'est que c'est pas possible, quoi. Parce que je pense qu'il y a déjà eu des choses où il y a eu retour. Hein. Parce qu'eux, ils disent qu'ils ont fait énormément de musculature au niveau de leur esprit, hein, qu'ils ont fait beaucoup de pompes, qu'ils ont beaucoup réfléchi à leur vie, qu'ils ont fait énormément d'efforts, et que, en gros, ce qui t'arrive, c'est ta faute, tu vois, tu le mérites, tu vois. S'il t'a dit, il t'a mis une sentence, c'est parce que tu le mérites, parce que lui, le monsieur ou la dame, s'était beaucoup remis en question, a fait énormément de travail sur lui ou elle, hein, et là, il pense que c'est toi qui as un travail à faire sur toi. Mais alors que pas du tout. Et ces hommes-là attendent que tu leur cours derrière. Sauf que c'est eux qui t'ont trahi, c'est pas toi en tant que femme qui a fait la chose. Et toi, je te vois pas que tu vas bouger. Tu vas pas courir après cet homme. D'accord? Parce que ce sont eux qui s'auto-sabotent tout seuls. D'accord? Donc, toi, tu vas pas bouger. Hein. Tu ne bougeras pas. Tu préféreras te sacrifier plutôt que de courir après monsieur. C'est monsieur qui a un choix à faire vis-à-vis de toi. D'accord? Et si, comment te dire, toi, je te vois pas retourner vers lui. Parce que c'est lui qui est en cause, c'est pas toi, en tant que femme. Hein. Mais lui, non plus, il est là et il ne vient pas vers toi. Il attend que ça soit toi qui revienne vers lui. Donc tous les deux, quelque part, toi, tu te sacrifies, tu ne retourneras pas vers lui. Lui, il a vraiment du mal à admettre que c'est de sa faute aussi, certaines choses par rapport à toi. Et que de toute façon, lui, il aura un choix à faire vis-à-vis de toi, et toi aussi.
Et en plus, il va avoir un truc où il va falloir vraiment demander pardon à quelqu'un. D'accord? Mais il y en a un des deux qui, après, va s'isoler et va réfléchir. Hein. Ah ouais. Il y en a, il y a eu, bon, le retour de karma, la séparation, mais il y en a un qui pense, pour moi c'est des hommes qui pensent que la sentence qu'ils t'ont donnée, c'est mérité. Un retour de karma, quoi, tu vois. Et ils pensent que c'est toi qui as du travail à faire sur toi. Ah oui, 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 et vraiment te remettre en question par rapport à ces messieurs. Oui. Et ils attendent que tu t'ouvres à eux, d'accord, sur tout ce que tu ressens au niveau de tes émotions par rapport à lui. Ils attendent aussi que tu montres plus de désir charnel envers eux. Et je les vois dans la nostalgie du lien. Ah, ils ont le manque et ils se rappellent. Mais que le souci, c'est que ça bloque. Il y a, il y a l'éloignement entre toi et lui, d'accord. Il y en a qui te surveillent, des hommes, parce que ils ne font pas le choix de revenir vers toi. Ils ne font pas le choix d'ouvrir et de dire ce qu'ils ressentent pour toi, parce que eux, pour eux, ah, ils ont changé, ils sont déjà revenus vers toi, ils ont fait beaucoup d'efforts, machin. Et là, ils attendent que ça soit toi qui revienne vers lui. Tu vois? Pour certains, en tout cas. Et il doit douter aussi de ta sincérité, le monsieur. Il n'a pas confiance en toi, le monsieur, parce qu'en plus, il y a une distance géographique, etc. Et je le vois très renfermé, isolé chez lui, et il t'observe. Et il attend quelque chose vis-à-vis de toi qui ne vient pas. Et là, pour moi, c'est la grosse crise. Hein. Ils sont dans le blocage par rapport à une décision qu'ils ont prise vis-à-vis de toi. Ils pensent que c'est justifié, la séparation. Voilà. Hein. En tout cas, pour certains. Mais c'est vrai qu'il y a de gros blocages au niveau d'arriver à un engagement pour des poissons. Hein. Il y a un désir très très fort, mais il y a pas mal de blocages. Hein. Donc là, ouais, il est question pour certains d'un jugement, un verdict sur des hommes qui pensent avoir là une belle victoire, un accomplissement de vie et avoir fait un gros échec et mat sûrement à des femmes. Hein, où bon, on a fait croire que ouais, on allait avoir une ouverture, que on allait trouver des solutions pour comment dire, pour une vie à deux, des choses comme ça, une stabilité.
J'ai l'impression que afin d'éviter certaines accusations, il y a comme si on pouvait débloquer quelque chose pour avoir des comment ça s'appelle, discussions, etc. Mais j'ai l'impression que on ne peut pas le faire. Des choses comme ça. De toutes les façons, je vois quelqu'un qui pense avoir gagné quelque chose, qui doit être assez content hein, de lui-même ou d'elle-même. Mais l'autre personne, pour moi, se relève. Je vois quelqu'un qui va avoir malgré tout une victoire par rapport à ça, parce que c'est quelqu'un qui se laisse pas trop démonter, c'est quelqu'un qui va avoir des ouvertures et des solutions, hein, de toutes les façons, même s'il y a des accusations ou des reproches d'un homme et une femme, d'accord? Donc il y en a un qui va au final se retrouver plus mal que autre chose à la fin, hein? Donc voilà. Parce qu'il y en a un des deux quand même qui est malhonnête, hein? Très malhonnête, hein? Quelqu'un qui fait beaucoup de cadeaux, etc. Mais c'est pas quelqu'un... c'est quelqu'un qui me plaît pas du tout, en fait, hein? Et de toute façon, ça finit toujours par des séparations. Non, mais une femme, hein, de toute façon. Et j'ai l'impression que lui, bon, ben, à chaque fois, il est content, en fait. C'est ce qu'il cherche. Ouais, c'est quelqu'un de toute façon qui ne prend aucune responsabilité hein, pour une relation stable, etc. Et puis c'est quelqu'un quand il se sépare qui prend pas de responsabilité, quoi. C'est quelqu'un qui fuit. Hein, bon, on prend la fuite. Hein. Et là, c'est quelqu'un qui est très satisfait de lui ou d'elle à l'heure actuelle, mais en fait, j'ai l'impression que l'autre personne se relève. Je vois pas quelqu'un qui est en souffrance vis-à-vis de tout ça. Je vois aussi que il va avoir pas mal de jalousie parce qu'il y a quelqu'un qui pense en fait avoir gagné hein, sentimentalement vis-à-vis de quelqu'un, mais c'est quelqu'un vraiment qui est vraiment à côté de ses pompes en fait. Hein, quelqu'un qui pense qu'un homme ou une femme va éprouver de la jalousie, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Hein. Ouais. Un homme ou une femme qui est vraiment pas réaliste hein, de la situation réelle en fait, hein, parce que je te dis, il y en a un des deux qui pense à avoir réussi à écrouler la vie de quelqu'un, hein, mais c'est pas du tout la réalité. Moi, il y a des hommes et des femmes qui, même s'ils sont séparés, je les vois pas du tout jaloux de la rupture. Vous voyez? Voilà, je les vois pas inquiets, ces gens-là. D'ailleurs, moi, les poissons, je vois une très belle histoire d'amour. Il y a la fin d'une relation là qui s'arrête, quelqu'un qui pense ouais super, j'ai quitté cette personne, j'ai réussi ce que je désirais en fait, comme vous voyez quelque chose où on savait que de toute façon on resterait pas avec la personne, vous voyez ce que je veux dire? Bon bref,
Mais l'autre personne, quelque part, je vois pas un homme ou une femme qui s'inquiète de la séparation et de l'éloignement de l'autre personne, en fait, vous voyez. Et l'autre, bon, ben, se relève. Pour cette personne qui se sépare, il va avoir une évolution et un accomplissement. Je vois les poissons dans ou quelqu'un qui est déjà là dans ta vie ou une nouvelle rencontre qui arrive. Parce que pour moi, se projetez pas sur l'ancienne relation. Et en plus, donc de toute façon, c'est quelqu'un qui l'a prémédité. Donc, pour certains poissons, en tout cas. Ouais, et puis je vois quelqu'un qui accumule les relations, et de toute façon, c'est quelqu'un qui reste pas avec la personne. Hein. D'accord? Bon. C'est quelqu'un qui a des rapports sexuels, et après, hop, la personne se renferme et n'est plus dans la communication. D'accord? Hum. Ouais, des gens très instables. Hein. Donc, tu te mets avec, en fait. Ça dure un peu, quelques temps. On parle d'histoire de couple, et puis après, la personne s'éloigne de toi, commence à devenir instable, etc. Et finalement, tu penses que on va s'engager avec toi, qu'il va y avoir une évolution, mais paf, la relation se coupe. Après, la personne revient, te fait croire encore à certaines choses, hein, mais paf, encore séparation. Donc moi, je vois quelque chose de beaucoup mieux pour toi qui arrive. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je vous fais de gros bisous les poissons et je vous dis à très vite. Bye bye.